Jungle Logic. Alors, c'est un jeu qui porte bien son nom. On a des défis de logique qui sont posés. Alors, vous verrez, c'était des défis pour nous tous, de pouvoir répondre à ces questions de logique, etc. Et on a eu une leçon de mathématiques qui nous a fait du bien, franchement. Bon. Jungle Logic, c'est un jeu de logique dans lequel vous avez, à l'intérieur de la boîte, il y a des jetons et une trentaine de grilles à peu près. Okay. Voilà. Donc ça, c'est des photocopies en fait? Alors non, ça c'est les jeux de démonstration en fait. Moi j'utilise si je vais sur des salons, j'utilise des jeux de démonstration avec des jetons, là ceux-là sont en carton, avec des jetons en bois qui tiennent un petit peu mieux. Okay. Alors. Donc en fait, dans les vraies cartes, elles sont plus costaudes. Oui. C'est démonstrations. Oui. Et inversement, les pions. Alors les pions sont plus costauds dans votre version à vous. Là, c'est des pions en bois, alors que là, c'est du carton fort en fait. Il y a une trentaine de grilles et plus ces quatre-là. Vous avez en fait 9 jetons à placer à l'intérieur d'une grille. Vous choisissez une grille problème. Il y a 3 jaguars, 3 singes et 3 taureaux à placer à l'intérieur. Il faut respecter les indications qui vous sont données. Par exemple, sur la grille 1, sur cette ligne-là, il y aura exactement un taureau. Je ne sais pas où il va être. Il sera peut-être au début, au milieu ou à la fin, mais sur cette ligne-là, un seul taureau. Sur la ligne juste en dessous, 2 taureaux, comme indiqué. Sur la dernière ligne, aucun singe. Sur cette colonne, un seul singe. Sur cette colonne singe, sur cette dernière colonne, 2 singes exactement. Et donc avec ces informations-là, c'est suffisant pour remplir la grille. Comme je vois qu'il y en a qui vont déjà tout de suite à la grille dure, quand il y a un taureau qui est dessiné à l'intérieur, tout de suite on pose un taureau. Ah, on a le droit de le mettre dessus? C'est pas on a le droit, c'est on nous demande, il y aura un taureau à la fin de la... Et donc il faut poser systématiquement les 9. Voilà, il y a 9 cases à remplir et il y a 9 jetons. Donc c'est lui qui doit pas être là. Non, il n'y a pas de diamant. Qu'est-ce que j'avais essayé de faire? Là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Là, il y a 2 taureaux. Alors, on en reparlera. Moi, ça m'intéressera justement de prendre grille 1, 2, 3, 4 pour vous montrer un petit peu le travail qui a été fait dessus tout à l'heure. Ensuite, on peut passer à une grille un peu plus compliquée. Et donc, c'est autocorrectif, comment on fait sur... Alors, pour la correction, ce qu'il faut faire, c'est effectivement, on va reprendre les indications au fur et à mesure. 2 jaguars, 2 taureaux, c'est bon. 2 singes, c'est bon. 1 jaguar, c'est bon. 1 singe, c'est bon. 1 jaguar, c'est bon. Parfait. Donc, effectivement, un tableau à double entrée, on vérifie à chaque fois. C'est assez... Alors les grilles de correction, moi je les avais prévues, et puis l'éditeur, pour des raisons diverses, a dit que finalement en autocorrection c'était suffisant. Donc là j'ai mis aussi vous ne les publiez pas sur votre site en complément? On pourrait les mettre, là je ne l'ai pas fait. Enfin, Pour l'instant je ne l'ai pas fait. Alors, je vais vous en parler un petit peu après. Si tout le monde a vu un petit peu le principe, moi j'aimerais bien parler un petit peu de ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc moi je suis professeur de mathématiques en fait, je suis passionné aussi de jeux de logique. Et puis ce jeu-là, peut-être je l'ai découvert un petit peu, mais dans la construction il y a des choses qui sont relativement intéressantes. Si je prends la première grille en fait, on va utiliser 5 fois le même raisonnement. Donc sur mon site web, j'ai commencé un dossier pédagogique, il est loin d'être fini, où justement j'essaye de décortiquer tous les raisonnements qu'il y a à l'intérieur du jeu, et si vous voulez bien, si c'est pas inopportun, je pense vous les présenter en fait. Donc ici en fait, on a un certain nombre de fois toujours le même raisonnement, c'est celui du remplissage. Alors, exemple. Ici, en fait, c'est presque un jeu d'observation. Il faut savoir par quelle information je vais commencer. Et l'information intéressante, c'est les 2 singes qui sont là. Parce que comme je ne peux pas en mettre sur la ligne du bas, j'ai 2 cases à remplir avec des singes, et j'ai plus que 2 cases à remplir avec des singes, et j'ai justement 2 singes à placer, donc ici. Une fois que j'ai fait ça, cette case-là n'est plus accessible pour aucun autre jeton. J'ai 2 taureaux à placer sur la deuxième ligne, et je les place. Une fois que j'ai fait ceci, sur cette ligne-là, sur cette colonne-là, on me demande un singe exactement, comme je ne peux pas le placer en bas, ici. C'est toujours juste l'argument de remplissage. On me demande un taureau, je le place ici. Dernier argument, j'ai 3 jaguars à placer, il me reste 3 cases vides. Alors cette fois-ci, je n'avais pas d'information sur les bords, mais j'avais une information sur la grille totale, elle devait contenir les 3 jaguars, donc je les place. Donc là, on a utilisé, je ne sais plus, je n'ai pas compté, je crois 5 fois, comme j'avais dû le lire à un moment, on a utilisé en fait 5 fois le même raisonnement. Et tout au long des grilles, en fait, il y a pas mal de raisonnements qui sont visibles ou pas, mais qu'on peut découvrir ou qu'on peut forcer à découvrir. Je vais vous en donner un exemple. Alors c'est sur la grille. Alors celle-là, on va la garder pour la fin parce que c'est un raisonnement mathématique. Moi, j'aime bien. On va garder celui-là. Alors je dois poser un taureau ici. Moi, je vous pose juste une petite question. Quel est l'animal qui va être sur cette
case-là. Jaguar. Sur celle-ci, un jaguar. Pourquoi un jaguar? Parce que le taureau est déjà là et qu'il n'y a pas de Voilà. singe ici. Donc ça, c'est un argument de complémentarité en mathématiques. On va dire, on a le choix entre 3 animaux. Alors, vous faisiez de la complémentarité sans le savoir, hein, on est un petit peu dans le bourgeois gentilhomme. Vous aviez 3 animaux. Il y a le taureau qui n'est pas possible parce qu'il est déjà placé, le singe qui n'est pas possible à cause de l'information sur la colonne, donc il reste le dernier animal à placer. Donc là, effectivement, c'est un jaguar. Et donc petit à petit, comme ça, on va pouvoir remplir la grille. Il y a pas mal de raisonnements qui sont cachés. Là, on a ensuite juste un raisonnement sur le nombre d'animaux au total dans la grille. Je sais que j'ai 2 jaguars à placer sur cette ligne-là, sur cette colonne-là. Il y en a un qui est placé là. Donc en fait, j'aurai plus de jaguars à placer sur le reste de la grille. Et ici, j'aurai exactement un taureau, un jaguar qui est déjà placé. Donc là-bas, en bas, je sais que c'est un singe. Ça ne peut pas être le jaguar, parce que tous les jaguars sont ailleurs. Ça ne peut pas être le taureau, parce qu'il n'y en avait qu'un seul, donc c'est un singe. Donc on a des arguments aussi, des raisonnements sur les bords. Ça, on n'y pense pas toujours. Pour finir cette grille-là, moi j'utilise encore un argument sur les bords. Je dis, ici, j'ai aucun singe. Sur cette ligne-là, j'ai un singe. Donc sur la ligne du dessous, j'ai 2 singes, réellement, au total. Alors j'en ai déjà placé un. Voilà. Donc 0 plus 1 plus 2, ça fait 3. Donc je sais ça. Donc ici, sur la ligne du bas, elle est complètement utilisée par des singes et des taureaux. Donc il n'y a que des singes et des taureaux. Du coup, quand je regarde, alors là, je suis encore obligé de croiser sur ligne colonne. Mais Tu sais où sont les 2 types? voilà, les 2 jaguars vont être ici. jaguars. Ouais, c'est pas bien grave. Hein. Tout à l'heure, j'ai eu girafe, alors. Ah ouais. Ouais. Moi j'ai dit que les, Les couleurs, c'est bon. les singes pour moi c'était des lions. D'accord. C'était la crinière. Donc ici, j'ai mes deux jaguars, et là, la grille va être quasiment terminée. Sur cette ligne-là, je dois placer un singe. Comme il n'y a qu'un seul singe qui est déjà placé sur cette ligne ici, c'est un taureau. Il me reste le singe à placer et le dernier taureau ici. Et donc là, on va vérifier. Un taureau, un singe, aucun singe, 2 jaguars, un taureau et un singe. Et on a complètement rempli la grille, en fait. Et donc là, je vois un 3, ça c'est le 3e niveau, ça veut dire. Alors, les grilles, réellement, je les ai moi je les ai classées de 1 à 30 sur celles qui sont incluses dans le jeu. Ça, c'est des grilles qui sont annexes. Je dirais que les grilles 3-4 ici sur mon jeu de démo, elles sont pas tout à fait aussi dures que les plus dures du jeu, en fait. D'accord, mais c'est plutôt quand même Là, on est... Ouais, c'est pas la 3e carte sur 30, quoi. Non. Là, on est déjà à un niveau un petit peu plus, D'accord. un peu plus compliqué. Bah oui, moi, sinon, je faisais les 3 premières cartes, après j'étais... Ouais. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, il y a encore d'autres types de raisonnements. Celui-là, j'avais dit qu'il y en avait un qui était très beau, qui m'intéressait de vous montrer. En fait, c'est en mathématiques ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Alors, le raisonnement par l'absurde, c'est le principe, c'est je vais faire une hypothèse, je vais dérouler. Logiquement, j'ai toujours le droit d'utiliser que des règles absolument logiques, donc celles données par le jeu. À la fin, je vais aboutir à une contradiction. Et comme je n'ai fait qu'une seule hypothèse, c'est forcément là où il y a l'erreur, donc mon hypothèse est fausse. Et du coup, je vais avoir une information certaine, mais négative. Je vais dire, mon hypothèse étant fausse, c'est autre chose. Alors, supposons que sur cette case-là, l'intersection du 2 jaguars et du 2 jaguars, ce soit un singe. Du coup, maintenant, je rentre sur le premier argument qui était celui de remplissage. Je dois mettre 2 jaguars sur cette ligne. Il n'a pas de bol, j'ai plus qu'un jaguar. Et voilà. Ensuite, normalement, je devrais aussi mettre 2 jaguars là. Mais c'est impossible. Donc, j'aboutis à une contradiction. Donc, puisque j'aboutis à une contradiction, ça veut dire que la seule hypothèse que j'ai faite est fausse. Donc, le singe n'est pas là. Donc, ici, ça ne peut pas être un singe. On ferait le même raisonnement avec un taureau. Donc, en fait, à l'intersection ici, c'est un jaguar. Donc là, en fait, on a, même si on va un petit peu plus loin, on a même un mini-théorème. Je peux le refaire, il n'y a pas de souci. Je pars sur le fait que je vous fais confiance. Cette prof de maths. Oui, non, mais ça ce serait l'argument. On l'envoie au ralenti. Ouais, mais ça, ce serait l'argument d'autorité. C'est pas ça que je veux. L'argument, c'est de vous convaincre, effectivement. Je fais une hypothèse, je découle tout logiquement, peut-être le refaire. Si j'arrive à une impossibilité, c'est que le seul endroit où il peut y avoir une erreur, c'est mon hypothèse de départ. Mais sur le début, j'avais bien compris, c'est quand on a commencé à mettre alors, le bloc après. Non, jamais, ne vous embêtez pas, non. Mais bon, ok, mais sinon, je peux le refaire sans problème. Non, mais c'est bon. Il y a d'autres arguments. Alors, j'ai fait un dossier pédagogique dans lequel j'ai essayé de détailler ça. Il est encore en cours d'écriture. Je vous parlerai de l'utilisation en classe dans un instant. Ce que j'ai repéré, donc le nombre d'emplacements libres est égal au nombre de pièces d'un certain type à poser, c'est ce que j'appelle le remplissage. Donc ça, c'est un argument, tout le monde le trouve en jouant, en commençant. Il y a les cases interdites. Le fait de faire les zéros, alors ça m'a surpris. Oui, chic.
Ça m'a surpris. Alors, c'est un peu... dans la pratique, sur cette grille-là, je l'ai mis en deux, moi. Pour moi, elle était simple, mais en fait, on n'a pas ça. Ici, j'ai 0 singe, 0 jaguar, donc ce sera un taureau. Mais en fait, j'ai vu beaucoup de monde qui va beaucoup plus loin que ça, enfin, qui ne raisonne pas par ce principe de complémentarité. Il y en a beaucoup qui m'ont fait. Alors, ici, il y a un taureau. Là, j'ai pas de singe. Là, j'ai pas de singe. Il reste 3 cases pour les singes. Et c'est un raisonnement pour moi qui est beaucoup plus compliqué que celui de dire j'ai 3 animaux, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Chercher les coordonnées abscisses-ordonnées, il n'y avait pas d'animaux. Tout à fait. Donc, mais du coup, un raisonnement beaucoup plus compliqué. Et si jamais je l'aurais mis en grille 2, si je m'étais rendu compte qu'on raisonnait plus naturellement comme ça, quoi. Ah non, Donc, enfin, ça arrive souvent que dans les matières qu'on arrive dans des chemins. ah, mais tout à fait. Ça, c'est le truc. Souvent aussi, j'ai des gens qui viennent vers moi et qui me disent « Ah, c'est un jeu de logique, je suis pas bon en logique. » Et en fait, j'ai l'impression, je ne sais pas, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a plusieurs manières d'arriver au même résultat par des cheminements différents, de toute façon. Hein. Et il y en a qui bloquent parce qu'ils n'avaient pas exactement le cheminement qu'on leur demandait à l'école ou quoi que ce soit. Alors ça, c'est peut-être une erreur. Que nous, profs, ouais. Il faut faire attention à bien écouter. Ah, tu proposes quelque chose, mais c'est difficile aussi quand on a 24, 30 élèves. Et puis on a tendance à proposer un chemin qui nous semble le plus entre guillemets logique, le plus facile, accessible, et en sous-entendant que c'est le chemin le plus malin ou le plus alors que c'est la preuve ici. On induit des sentiments d'infériorité parce que moi j'avais trouvé un autre chemin. Ouais. Alors la preuve ici, moi je peux pas dire qu'il y a un chemin qui est meilleur que l'autre, mais je m'attendais vraiment à un type de raisonnement ici. Et j'ai été bluffé en voyant, je m'étais dit, mais la grille 2, parce que c'est simple, c'est un raisonnement de base du jeu, c'est les cases interdites. Et puis en fait, non, je me suis aperçu qu'en grande partie, ce n'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce que je voulais dire ? Quel âge ? À partir de 6 ans. Alors, un enfant, il va le faire en essai-erreur, souvent. Ensuite, on va vérifier avec lui les premières grilles, on va vérifier avec lui, tiens, là, il y a une petite erreur. Ça ne le gêne pas, l'enfant, il est là, et puis il reteste, etc. Au bout d'un moment, on lui dit, non, tu vérifies avant de m'appeler. Donc là, il gagne un petit peu en autonomie, c'est pas mal. Et puis nous, il gagne un petit peu en temps, c'est pas mal aussi. Par contre, il est toujours très, très content de montrer le résultat. Donc à 6 ans, ça va surtout se passer comme ça. La variante expert, c'est quand je pose un jeton, j'ai plus le droit de le bouger. Donc là, quand je vois des gens qui raisonnent pas mal, alors, moi, je sais exactement, comme je connais les grilles par cœur, là, les 4 grilles de démo, je dis, tiens, au fait, cette case-là, il y a quoi ? Ah, ça peut pas être un taureau, ça peut pas être un singe, donc c'est un jaguar. Je sais quelle question poser. Oui, pour relancer. Ouais. Mais ça, c'est un petit peu, c'est ce que j'essaye de décrire là. Ouais. Et j'ai une question, du coup. Est-ce qu'on a les grilles corrigées, ou ça peut être en autonomie, c'est-à-dire ils ont les réponses? Alors, ou pas? Oui. Alors, ça prouve quand même que c'est un réel besoin des enseignants. Si vous avez 2 fois la même question. D'accord. Alors ça, je vais en parler pour une aussi un validation petit peu. rapide, si on doit vérifier chaque grille. Vous allez les mettre sur le site. Bon, il y a d'autres. Oui, mais je peux le faire. Croisement de valeurs obligatoires, raisonnement par l'absurde, donc c'est ce qu'on avait fait. Il m'en manque raisonnement sur les bords. Donc ça, je l'ai un tout petit peu fait. Il y a une méthode qui marche très 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 bien. Alors où est-ce que je vais trouver une grille où c'est bien visible? C'est celle-ci. Raisonnement sur les bords, pareil, on n'y pense pas forcément. C'est-à-dire, ici j'ai 0 singe, ici j'ai un singe, donc là j'ai 2 singes. Si on commence à placer les jetons sur les bords, finalement, voilà, on a une information très très importante. Il y avait une question, je me souviens déjà plus. Oui, utilisation en classe et puis pour les enseignants. Alors, là j'ai fait le travail sur mon site web. Vous avez les 4 grilles de démonstration. J'ai mis que les 4 grilles de démonstration qui sont en format papier-crayon. Donc là, en fait, le jeu, il a réellement, dans la conception, il a commencé comme ça. Il n'y avait pas des jetons au début, c'était du papier-crayon. Et là, effectivement, sur ces 4 grilles-là, on va essayer de les remplir. Celles-là, j'ai mis la correction sur mon site web. C'est indiqué. La difficulté par rapport aux jetons, mais je me doute qu'on ne peut pas avoir 30 exemplaires du jeu dans la classe. La difficulté, c'est qu'il faut toujours penser à cette contrainte de 3 triangles, 3 carrés, 3 cœurs à placer à l'intérieur de la grille. J'ai déjà vu des gens qui me mettent 4 cœurs. Alors, ils répondent bien aux contraintes, mais pas à celle-là, parce qu'elle est c'est pour ça que je l'ai encadré. Oui, avec les jetons, il n'y a pas de choix. Avec les jetons, on n'a pas le choix. Et puis l'autre chose aussi avec le jeton, c'est que comme c'est de la manipulation, on n'a pas peur. Il y a une espèce de sacralisation de l'écrit.
je dirais entre 6 et 8 ans, quand on écrit quelque chose, je le vois avec un autre de mes jeux, quand on écrit quelque chose, il ne faut surtout pas gommer. Enfin, c'est presque... ouais, c'est ça. On l'a moins avec l'effaçable sur ardoise. Oui, peut-être, ouais. Alors, mais avec la gomme, moi j'ai remarqué que c'était un petit peu difficile. Et du coup, ici, c'est pas le même jeu. Je sais pas si... J'ai pas testé, mais je ne sais pas s'il passerait à 6 ans, quoi. Je sais pas. Par contre, il y a la richesse du jeu. Alors, les 4 grilles... Pour l'instant, je les fais, sont décortiquées complètement. Il y a encore plein de choses à revoir. Mais je marque un chemin de résolution, car il y en a peut-être plusieurs. Mais voilà. Sur la grille 4. On peut le faire ensemble. Pourquoi on commence sur la grille 4? Alors, la grille 4. Mais c'est celle-là qu'on avait fait, c'est pour ça que c'était compliqué. Ah bah oui, c'est compliqué. Si vous regardez, il y a déjà 10 étapes de résolution quand même. On a réussi. Alors là, toutes les étapes de résolution. Alors, la grille 4. Mais on a tâtonné. Je peux commencer ici. C'est pas un singe, c'est pas un jaguar. Donc ici, ce sera un taureau. Je sais que ici, alors, bon, je vais suivre celle-ci, mais il y a plusieurs manières. Mais pour l'instant, j'avais bon. Ici, il y a 0 jaguar, 2 jaguars, donc ça veut dire qu'il y aura un jaguar sur cette ligne-là. Donc sur la correction, je mets bien les petits jetons à côté aussi. J'indique par calcul, tiens, on a trouvé, là, il y a un jaguar. Si j'ai exactement un singe et exactement un jaguar, j'aurai aussi un taureau. Voilà. Donc en fait, je connais complètement ma ligne du haut. Je ne sais pas dans quel ordre. Pourquoi la ligne du haut? Alors, il y aura un singe, ça c'était donné dans l'énoncé. 0 jaguar, 2 jaguars, donc il me reste un jaguar à placer sur la ligne du haut. Et comme j'aurai exactement un singe, exactement un jaguar, on sait qu'il y a un taureau. Il y aura exactement un taureau aussi. Quelle autre étape? Il y a la colonne du milieu. Bah oui, le taureau sera au milieu. Le singe ne peut pas être là, donc ce sera le jaguar, et le singe va être ici. Ok. Pourquoi le taureau il est au milieu? Parce qu'il y a 2 taureaux sur la colonne du milieu. Ouais, ok. Voilà. Ici, 2 singes, là, 0 singe. Pourquoi il est au milieu? Il pourrait être là, le taureau. Non, parce que j'avais, par raisonnement, donc on avait démontré qu'il était sur la ligne du haut. Ah bon, d'accord. Je peux le refaire? Allez-y. Ok. C'est un ordre, vous avez entendu. Ici, mais il n'y a pas de souci. Ici, il y a un singe exactement. Là, sur cette ligne, j'ai 0 jaguar. Sur cette ligne-là, j'ai exactement 2 jaguars. Il restera un jaguar à placer, qui va être sur la ligne du haut. Sur cette ligne-là, j'aurai un singe, exactement un jaguar. Donc il me restera une 3e bestiole à placer. Ça ne pourra pas être un singe de plus parce que je dois en placer qu'un. Ça ne pourra pas être un jaguar parce que les autres sont ici. Donc c'est un taureau. Et pourquoi le taureau n'est pas en case B2 là? Ah, mais elles sont pas dans l'ordre là. Là, c'est ce que Oui. je pense. Oui, Mais on non, est mais pas ça j'ai dans bien l'ordre. compris, mais le troisième des jaguars de la deuxième ligne là. Pourquoi le taureau n'est Comment pas c'est là? que c'est pas un Parce que taureau? j'ai démontré qu'il était sur cette Ah, ligne. parce qu'il y en a 3, ça y est, on a déjà passé Ouais, 2, ça y est, je ouais. viens de comprendre. On refait si tu veux. Non, c'est bon. Ensuite, là, parce que en fait, je n'allais même pas pouvoir répondre à votre question par un argument direct. Je ne sais pas si je suis obligé, hein, mais je répondais vraiment par un argument détourné et j'étais un petit peu bloqué sur cette idée-là parce que vraiment, je viens de démontrer qu'il est sur la ligne du haut. Ouais. Je ne sais pas encore si je peux vous démontrer qu'il n'est pas sur cette truc-là. mais On il y pourrait en a faire un 3 raisonnement et- par l'absurde, on peut tester, mais en tout cas, je vous garantis que ça ne marchera pas. Mais moi, j'ai juste démontré qu'il était en haut. Ok. Donc, il n'est pas en bas parce qu'il est en haut. Du coup, on place la ligne du haut. Alors la ligne du haut, le taureau est sur la colonne du milieu parce qu'il me fallait 2 taureaux. Ici, c'est marqué 0 singe, donc c'est un jaguar. Et du coup, le singe sera à la fin. C'est bon. Alors pour l'instant, on suit la solution que j'ai donnée sur la grille là. 2 singes, 0 singe, donc il y aura un singe sur la colonne du milieu. Bon, c'est où il est. Ok, donc du coup, on sait où il est. Du jaguar là. Voilà. Les 2 jaguars, bon bah c'est terminé. Ouais. Voilà. Donc Ok. là, on l'a fait uniquement par des raisonnements. Donc ça, c'est détaillé. Je le ferai aussi avec les symboles triangle, cœur, carré, etc. Je ne sais pas encore si je dois rajouter du texte ou pas. Tout ça, c'est en cours d'élaboration. JTS, plutôt que triangle. Pourquoi pas, ABC ou quoi que ce soit. Je pensais avoir rappelé jaguar. Oui, oui, peut-être, oui, éventuellement. Ouais. S'il y a le jeu en classe, effectivement, ce sera mesurer probant. à quel point il était important pour une diffusion de la classe d'avoir les solutions. Oui, bah, comme vous me le dites. Ah non, c'est-à-dire que vous avez marqué que c'était indispensable. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est une condition de choix.
D'accord. Je pense, oui. Ouais. Ou en classe. Selon comment on veut Ouais. les utiliser, oui. Sinon, c'est à nous de les faire, puisque de toute façon, c'est une nécessité, et du coup, ça va freiner. Ça va freiner les achats. Forcément, les collègues, si vous voulez... C'est vrai que le fait de dire, mais si tu vérifies que les élèves, ils pensent qu'ils ont bon, donc ils vont Ouais. pas... ils disent, bah oui, j'ai vérifié. L'autocorrection fonctionne bien. Maintenant, il faut être très rigoureux quand on le fait. Parce que à la fin, on pense être suffisamment fort et puis on va dire je vais aller vite, et puis tiens, on ne remarque pas, on me demandait 0 Jaguar, et puis tiens, j'en ai mis un. Donc des Ça fois, peut être de la il peut y correction avoir... avec un grille père. de correction. La correction Ouais. avec quelqu'un d'autre, Tout à fait. son voisin qui Tout lui à aussi fait. est en train de jouer. Mmh. Sauf qu'il y a 9 pions, c'est tout en fait, 9 ou pions. 10. Alors, Non, en il y fait, a 18. il y en a 12, 12. mais il y en a 3 qui sont en cas de perte. En plus, un cas de perte, mais Voilà. on peut pas jouer à deux en même temps, c'est C'est vrai bien que ça. on ne peut pas jouer à deux en même temps. Et combien il y a 30 défis en fait 30, oui. 30 défis. Et les niveaux, j'ai pas bien écouté. Alors, il y a Mais, les niveaux, comment on les distingue, les niveaux de difficulté? Alors, à l'achat, quand faut marquer le c'est... petit- Ils sont Alors, dans l'ordre. dans une réédition, dans une future réédition, ce sera numéroté. Là, il y a eu un petit oubli. Ah oui, d'accord, c'est Voilà. le numéro. Elles sont dans l'ordre, elles ne sont pas numérotées, donc moi je conseille de les numéroter. Alors ensuite, on peut aller sur mon site internet pour d'accord, retrouver, mais la consigne c'est à l'achat, effectivement. Ce sera corrigé. Ce sera corrigé. Tuer le Vous nous relecteur. rappelez le prix, monsieur, du jeu? Alors là, c'est 5 ou 6 euros, on va dire. La réédition ne sera pas sous ce format-là. Le format sera plus grand, en fait. Donc, ce sera il plus va y avoir cher. un changement. Ce sera plus Là, cher. c'est- Je ne peux pas vous dire Est-ce pour que ça sera l'instant. plus non. solide comme matériel? On est en train de discuter. C'est possible. Là, bon, c'est Djeco qui le fait. Ouais. J'avoue que c'est eux qui ont la même mise. Moi, j'ai plutôt confiance. Ils pensent pas forcément aux écoles quand ils le font, mais par contre, ils font des choses de plutôt bonne qualité. Là, c'est quand même du carton. Bon, c'est pas. C'est peut-être pas assez solide Pour un selon vos usage critères, familial, mais pour pour la un usage famille, familial, mais c'est pour la très, classe, très solide. Pour la classe, sans doute moins, quoi. C'est vrai que pour la classe, le fait d'avoir une série supplémentaire de jetons dans le paquet, au moins Ça, une, ce serait ça bien aussi. fait- ouais. Donc ça, c'est des choses que je peux dire. Si Mais vous êtes dans on est en une train. réédition, enfin, ça peut ouais, être... on est en train de Tant qu'à faire, profiter, autant donc, profiter s'il y a des changements. On est en train de parler de la réédition. La contrainte, c'est que le format, par contre, va être changé. Ça, c'est une certitude. On va mettre sans doute plus de grilles. On va sans doute passer en 3x4 aussi. Ah oui. Ouais. Peut-être ou sur C'est-à-dire des que niveaux voilà, supérieurs, ou- on va rajouter des grilles, peut-être un peu plus compliquées. Donc ça, c'est des choses. Là, c'est pour le coup, c'est mon travail. Je pense que moi, je vais garder que 3 types d'animaux pour le principe de complémentarité. C'est-à-dire, il faut que je vérifie si je passe en grille 3x4. Je pourrais rajouter un 4e type d'animaux, des perroquets ou quoi que ce soit. Mais je me dis que c'est bien. Là, si je vous donne 2 informations et qu'en total j'ai 3 types d'animaux, je peux tout à fait en éliminer un. Donc c'est peut-être mieux pour un des raisonnements. Donc pour l'instant, là, en y réfléchissant, j'ai pas encore commencé à travailler dessus. En y réfléchissant, je me dirais que je vais plutôt mettre toujours que 3 types d'animaux. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça, c'est prévu sur mon site. C'est à photocopier, à découper. J'ai mis la pub à la main, mais je ne manquerai pas de la mettre autrement. Quoi d'autre pour ce jeu-là? Là, il y a les corrections aussi en mode simple, et puis le dossier pédagogique, je vais mettre les corrections en mode un peu compliqué. Si on achète le jeu, les grilles de démonstration sont aussi sur mon site, exactement comme ça. Sur une utilisation en classe, c'est un jeu individuel de fond de classe. Ouais. Oui, c'est ça. Et maintenant, vraiment la vraie question pour moi, j'ai pas de réponse, c'est quelle est la mise en commun? Je peux vous parler de mon expérience. Donc moi, je suis enseignant, alors j'ai été pendant 15 ans au collège, et puis maintenant je suis en lycée, avec une classe de première S, donc sur les vecteurs. J'ai pu faire un écho à quelque chose qui a déjà été vu. On a un exercice sur les vecteurs qui se résout par un raisonnement par l'absurde. Ensuite, de temps en temps, ça m'arrive, une petite lubie comme ça, je leur donne ces grilles de jeu à résoudre. À chaque fois que je fais un contrôle, en fait, il y a des petits bonus, des petits casse-têtes, parce que j'aime bien ça, et puis qu'ils critiquent pas, ils en redemandent même. Donc, je leur, Florent qui sort. Tenez. Moi, j'étais loin, je voyais pas. donc je leur ai donné cette grille-là, et ensuite j'ai pu faire un écho à notre méthode de résolution sur les vecteurs, où on me disait, ben, tiens, ici, j'ai un raisonnement par l'absurde. Souvenez-vous, sur cet exercice-là, on a fait du raisonnement par l'absurde. J'ai d'autres jeux de grilles où il y a des raisonnements par l'absurde. Mon but, à terme, ce serait effectivement de trouver pour tous les niveaux, mais ça c'est quelque chose de difficile, soit que je n'ai pas encore le recul nécessaire, mais de dire, tiens, vous êtes au collège, vous avez un exercice, il y a un raisonnement par l'absurde,
il est ici, donc il faudrait que j'arrive à me faire un petit catalogue de certains types de raisonnements. Beaucoup de raisonnements par la curiosité. Je ne dis pas, mais Mais en revanche, des raisonnements du type, d'autres raisonnements logiques qui conduisent au remplissage de la grille. Ouais, ouais. Moi, j'aimerais le faire en écho par rapport à des problèmes de mathématiques, puisque c'est un peu mon domaine de compétences. Maintenant, c'est un travail de longue haleine aussi. Moi, j'en suis un petit peu au début. Le jeu est sorti il y a à peu près 2 ans. J'essaye de le faire vivre autant que je peux. Je fais pas mal de salons des jeux et de la culture mathématique notamment. Et c'est un travail de longue haleine. On va dire ça comme ça. Vous avez classé donc les grilles en 4 niveaux, c'est ça? Non, de 1 à 30. Mais sinon, Non. Alors, oui, les choses que je peux dire, c'est sur la création. Pour peut-être répondre à votre question, je sais pas, j'espère que ça va y répondre. Pour la création, j'ai fait la chose en 2 fois. Donc, je suis aussi un petit peu programmeur. J'ai tout d'abord fait un premier programme qui cherchait, il y a 1680 manières de disposer les jetons à l'intérieur, qui essayait de trouver tous les problèmes. C'est-à-dire ceux qui, avec des informations qui sont mises au bord, arriver à une solution unique. Pour moi, un jeu doit avoir une solution unique. Si ce n'est pas le cas, il y a un petit souci, c'est que comme on n'a pas unicité de la solution, comment on va faire pour avoir la correction, etc. Enfin, c'est peut-être un peu compliqué. Puis en général, les cheminements sont un petit peu plus forcés, donc un peu plus intéressants quand on a une seule solution. Donc j'ai vérifié ça avec un premier programme. Ensuite, c'est pas satisfaisant parce qu'il m'a sorti 600 problèmes. 600 problèmes, j'ai pas envie de les trier à la main et puis de les faire tous pour savoir lesquels sont intéressants. Du coup, j'ai refait un autre programme où j'ai appris à l'ordinateur à raisonner un petit peu comme moi. Pas tout à fait, mais un petit peu comme moi. C'est-à-dire que des croisements d'informations sur ligne et colonne, je lui ai dit, bah, tiens, tu vas essayer de faire ça. Faire les calculs sur les bords, tu vas essayer de faire ça. Et l'ordinateur, le programme, je lui ai dit, bon, bah, maintenant, tu vas me dire, pour tel problème, quels sont les raisonnements obligatoires que tu as utilisés. J'avais une dizaine de micro-règles en fait pour mon programme, et puis je lui disais, bon, là, tu as le droit d'utiliser la règle 0 et la règle 1 uniquement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu arrives à résoudre? Oui, non. Non, souvent non. 0,1, c'est juste les grilles de remplissage, donc il y en a très peu. Et là, il va me dire, ah bah les grilles de remplissage, donc celle-ci, par exemple, il arrive à les résoudre qu'avec un seul type de raisonnement. Ensuite, je lui rajoute d'autres types de raisonnements, croisement, réflexion sur les bords, etc. Et puis il me disait, pour chacune des grilles, l'ordinateur me disait, ah ben tiens, pour cette grille-là, j'ai eu besoin de raisonnement sur les bords. Pour cette grille-là, j'ai besoin des croisements, etc. Donc il m'a donné pour chaque problème la liste des raisonnements obligatoires, et ça m'a permis de faire un tri. Maintenant, humainement, enfin là, les grilles de 1 à 30, il pourrait très bien arriver que quelqu'un fasse la grille 30 et la trouve beaucoup plus facile que la 29. Ça, c'est suivant comment on part. Déjà, comment on part, si on part bien, ça va dérouler tout seul, etc. Comme c'est un jeu aussi un petit peu de recherche d'information, si on va sur la bonne information, tout va bien. Ici, sur la première grille, si je commence là, ça va dérouler tout seul. Ouais. On prend une hypothèse alors, estimer la difficulté, j'essaye de le faire, mais réellement, c'est difficile. Je peux garantir que la grille 30 est plus difficile que la 1. Mais par contre, entre la 30 et puis la 25, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de pouvoir dire... Une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Et faire par paquet de 10. Peut-être, alors ça on en avait discuté. Peut-être que j'aurais dû faire ça, comme ça il y aurait eu les numérotations. Au moins, il y aurait les étoiles, on ne les oublie pas, ouais. Mais bon, bah voilà, j'étais parti sur mon idée de vraiment faire une graduation, puis je me suis planté sur la grille 2, par exemple, je vous ai dit, où j'aurais jamais dû la mettre aussi proche dans le... Ça dépend du raisonnement. Ça dépend. Mais dans la pratique, ce que j'ai vu, c'est que c'est rarement celui-là. En fait, il vient après, parce que dans d'autres grilles, c'est plus intéressant. Mais voilà, c'est... Je ne sais pas si ça répond un petit peu. Oui, si, mais j'ai déjà compris. Je fais une réponse de Normand. C'est difficile d'estimer la difficulté. Des fois, il y a quelqu'un qui va aller un peu plus vite que vous sur cette grille-là, mais est-ce que c'est parce que la grille est plus facile ou qu'il est mieux parti? Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Merci.